Très bien, une fois qu'on a mis le credential provider en place, nous allons pouvoir retourner dans le dossier hots et donc se créer la route pour l'enregistrement. Donc ici, on va faire un register, donc un dossier register dans le dossier hots, et donc on va se créer un fichier que l'on va appeler route.ts. Parfait. Donc ici, on va commencer par import collection, donc ça vient de Firebase, et add doc pour rajouter donc dans notre BDD. Donc ça vient de Firebase/Firestore. Hop. Ensuite, on va import next response. On va vouloir répondre avec le serveur. Donc next/server. Et on va import donc cette fois-ci notre variable db qui, je rappelle, est dans notre fichier Firebase config ici que l'on a exporté. Donc ça, on vient le récupérer. Donc from, on remonte, db, Firebase config. Donc maintenant, on va venir export une async function, donc toujours une fonction qui va être exécutée de manière différée. Et là, ça va être post. Request de type request. Alors, pourquoi ici on fait un fichier comme ceci? C'est pour enregistrer l'utilisateur dans la BDD, donc dans notre database de Firebase, mais également au niveau de l'authentification. Donc, je le veux ici au niveau de l'utilisateur et je le veux également ici dans ma database, dans une collection. Donc, pour ça, on va venir, comme tout à l'heure, se mettre un try et catch. Donc, on va gérer les erreurs. On capture les erreurs en cas d'erreur. Donc, on va faire un erreur ici qui sera de type any et on va directement se return un next response.json avec une erreur. Donc, erreur.message. Et on va donner un statut. Donc, ici, ça va être le statut 500. Hop. Donc ça, c'est en cas d'erreur. Hop. Sinon, on va venir rechercher l'email et le password. Donc on va faire ça en mode destructuring. Entre des accolades est égal à await. On attend que la promesse soit résolue. Et on fait un request.json pour récupérer donc la requête. Ensuite, on va venir... Alors ici, on va venir crypter le mot de passe. Ce serait intéressant de voir comment crypter le mot de passe. Donc pour ça, on va installer une librairie. On va faire un npm install qui s'appelle bcrypt. Et on l'installe donc du coup pour pouvoir l'utiliser. Donc ici, je vais faire... alors on va faire une variable directement juste à la suite. C'est pas grave. On va faire une variable que l'on va appeler bcrypt est égal donc à require. Et donc, on va venir chercher bcrypt. Donc ici, ça va être une librairie qui va nous permettre d'hacher le mot de passe. Ça permet donc de sécuriser le mot de passe de l'utilisateur. Donc, on va faire une variable que l'on va appeler hashItPassword. Donc, est égal à await. On attend que la promesse soit résolue. On utilise notre variable bcrypt.hash. Et donc, on vient hacher password avec une chaîne de caractères d'une longueur de 10 caractères. Et ensuite, on va faire une variable user collection. On va venir push dans notre BDD. Donc, on accède à collection, db pour la connecter, donc avec notre variable db, dans une collection que l'on va appeler user, comme ceci. Et on va se faire une variable, donc user ref est égal à await. Donc, quand la promesse est résolue. Alors, dans ce cas-là, on a doc. On va rajouter donc dans notre BDD user collection. Et ici, donc, on va se mettre une petite virgule. Et on va lui dire que email sera email. Et password sera notre fonction. Donc, hashed password. Hop. Et hop. Et donc, on return une réponse. Next response.json. Donc là, on est en success. On va dire compte ajouté. Et on vient chercher user ID
qui sera donc userref.id. Hop, nickel. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient récupérer notre requête, on vient récupérer l'email et le password, on vient crypter le mot de passe, d'accord? On vient le hasher pour plus de sécurité, puis on vient le push dans notre collection. On l'a connecté grâce à notre variable db de notre fichier Firebase config pour pouvoir se connecter à la database et rajouter une collection donc qu'on va appeler user puisqu'elle est inexistante, sinon elle aurait rajouté. Donc à l'intérieur donc de user, on va rajouter donc notre collection, donc notre utilisateur, avec à chaque fois l'email et le mot de passe donc crypté. Et donc on renvoie une réponse au serveur, une réponse de succès, compte ajouté avec le user ID. Sinon, je rappelle, hein, on envoie une erreur. Donc voilà pour la petite route. On va pouvoir voir dans la vidéo suivante comment mettre en place donc le formulaire. Allez, à tout de suite.